Vous avez sûrement remarqué les affiches du Front National sur les bords des routes, le mobilier urbain, et en fait un peu partout, et tout le temps. Vous êtes peut-être dit qu'assurément les membres du Front National étaient les plus motivés et qu'ils s'activaient énormément pour soutenir leurs candidats. Quant aux militants des autres partis... Quel gros nul! Mais d'où leur vient cette énergie débordante? Quel est donc leur secret? Pour le comprendre, jetons un œil à la profession de foi du candidat Front National à la mairie de Fréjus. À la rubrique sécurité de son programme, on peut lire « Une politique de tolérance zéro sera appliquée ». La tolérance zéro, voilà le secret. La tolérance zéro vise à punir sévèrement les contrevenants ou délinquants à la moindre infraction à la loi. Il n'y a aucune circonstance atténuante. Cette politique repose sur la théorie de la vitre brisée. Le responsable doit être condamné immédiatement pour chaque infraction avec toute la sévérité que la loi autorise. L'objectif est de les persuader que toute action entraîne une réaction immédiate pour que le sentiment d'impunité disparaisse. Article R418.3 du Code de la route. Il est interdit d'apposer des placards, papillons, affiches ou marquages sur tous les ouvrages situés dans les emprises du domaine routier. Article L418.9 du Code de la route. Le fait de contrevenir aux dispositions des articles R418.2 à R418.7 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Article 131.13 du Code pénal. La récidive de la contravention définie à l'article R418.3 du Code de la route constitue un délit. Article 581.1 à 581.30 du Code de l'environnement. L'affichage d'opinion et la publicité sont interdits en dehors des emplacements déterminés par arrêté municipal. Article L581.34 du Code de l'environnement. Est puni d'une amende le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure une publicité à caractère électoral. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de publicité. Article L581.36 du Code de l'environnement. En cas de condamnation, le tribunal ordonne la suppression des publicités à caractère électoral et la remise en état des lieux. Article 322.1 du Code pénal. La dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui, façade, voie publique ou mobilier urbain, est punie d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général s'il n'en est résulté qu'un dommage léger. Principe de la bande organisée. Article 322.3 du Code pénal. La peine prononcée pour l'infraction définie à l'article 322.1 est aggravée lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.
L51 du Code électoral. Pendant les 6 mois précédant le scrutin, tout affichage relatif à l'élection est interdit en dehors des emplacements légaux prévus à cet effet. Article L51 du Code électoral. Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales. Du 29 juillet 1881. Loi sur la presse. Article 16 sur l'interdiction d'affichage. Amende de 4e classe. Code pénal, article 131-13. La remise en état est effectuée par les services municipaux et donc aux frais du contribuable. Les citoyens honnêtes ne veulent plus payer pour réparer ces méfaits. Les citoyens honnêtes ne veulent plus payer pour réparer ces méfaits. Quand il fait à ma ville, ils ont déshérité, tu vois. La constatation légale de toutes ces infractions et de ces délits sont du ressort des agents assermentés de l'État ou des collectivités territoriales. Pourquoi les forces de l'ordre ne constatent-elles donc rien? Nous sommes même en droit de nous demander dans quelle mesure la violation systématique du code électoral ne fausse-t-elle pas les résultats des scrutins. Un parti qui ne respecte pas le code électoral est-il démocratique? Un parti qui ne respecte pas la loi en général est-il républicain? Tolérance zéro bien ordonnée commence donc d'abord par soi-même. Est-ce par rejet de notre société, à cause d'une absence totale d'éducation parentale, ou encore un phénomène sociétal dont les racines profondes sont la conséquence d'une immigration massive, non maîtrisée, importatrice de coutumes qui ne sont manifestement pas les nôtres? Appliquons la tolérance zéro pour tout acte délictueux et que les auteurs de ces actes ou leurs parents soient poursuivis en réparation des dommages causés, même si pour obtenir réparation, il faut saisir les prestations sociales. Quand il fait à ma ville, ils ont déshérité, tu vois. Ils enferment les filles, on les bateaux pendant qu'on n'y était pas. Quand il fait à ma ville. Les actes délictueux des militants du FN et les propos haineux de M. Renard visant exclusivement certains habitants de la ville en fonction de leur origine ne font aucun doute sur la conception frontiste de la tolérance zéro. Une politique d'intolérance totale et d'injustice généralisée. Quand il fait dans son temps, c'était un coin tranquille, un petit paradis ici au bord de l'eau. Et maintenant, que peut-on penser du Front National à Fréjus? Quel gros nul! Perché la mare sveggia, tutto desconsolata, come mi rompe.